L'assurance a une importance capitale. Parce que pour que la banque offre des crédits, il faut que la banque ait des réserves. Et ces réserves ne peuvent venir que des sociétés que nous sommes, notamment la SONAS. Lorsque les gens achètent, nous mettons l'argent en banque. Et la banque a la liquidité pour offrir des crédits auprès des hommes d'affaires. Bonjour, Explore Kwilu. Je me nomme Monsieur Lula Kilundu Giscard. Je suis un natif de la province du Kwilu, ex-Grand Bandundu. Je suis né de la ville de Kikwit. C'est là où j'ai passé mes écoles primaires. L'école primaire Saint-André-Kagwa et puis Kwamina. J'ai décroché mon certificat de fin d'études primaires. Je suis allé à Sadisana, ceux qui connaissent bien la ville de Kikwit, collège Nzanguka. C'est là où j'ai fait mes secondaires, première, deuxième, même troisième des humanités en 1992, et après la grève de 1991. Et de là, j'ai changé l'option. Je suis allé à la mission catholique Kingandu et de Kingandu à Yasabonga, à l'Institut Yangemba, où j'ai décroché mon diplôme d'État en section agricole, option vétérinaire. Et je ne me suis pas arrêté là. Peut-être pour beaucoup de gens, à l'époque, dans la ville de Kikwit, il n'y avait pas beaucoup d'universités. L'université du Bandundu qui était à Kikwit venait pratiquement de fermer les portes. Il fallait se rendre soit à Lubumbashi, soit à Kinshasa. Et moi, je me suis rendu à Kinshasa pour chercher à faire l'université. Eh bien, je suis allé à l'Institut supérieur agro-vétérinaire à Kimwenza, mission catholique Kimwenza des pères jésuites, Saint-Pierre Canisius. C'est là où, après les tests, j'ai été admis au graduat. Parce qu'à l'époque, pour étudier à l'ISAV, il fallait passer un test. Et après les tests, j'ai été admis. J'ai passé 3 ans à faire l'ISAV, c'est-à-dire l'Institut supérieur agro-vétérinaire. Donc, après, en 2001, j'ai fini, j'ai décroché mon graduat. Et je ne me suis pas arrêté là. Je voulais toujours continuer. Je me disais même à l'époque, tant que je n'ai pas mon titre de licence, je ne ferai rien du tout, ni me marier, ni autre chose. Mais avant mon cursus académique, j'ai eu à travailler. J'ai été embauché dans une société privée de courtier d'assurance dénommée SIACRE, du fait Monsieur Bahaya Chimole, de triste mémoire. J'ai travaillé avec lui de 1997 à 1998. Et c'est là où j'ai d'ailleurs appris les assurances. J'ai quitté ce boulot par ma propre volonté pour entamer les études universitaires. C'était ma passion. Et en 2003, j'ai été recruté au sein d'une ONG, une organisation non gouvernementale dénommée la Ligue des femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, où j'ai profité beaucoup de formations. Et pendant que j'étais au sein de l'ONG, depuis 2003 pratiquement, en 2004, je suis rentré sur les bancs de l'université. Et cette fois-là, je suis allé faire l'environnement. L'environnement à l'Institut supérieur de tennis appliquées, ISTA en sigle. Et ça étonne beaucoup de gens. Il y en a qui nous voient l'ISTA qui est dans la sphère électronique ou électromécanique. Mais à la section météorologie, nous avons la section l'option environnement, nous avons l'agrométéorologie, c'est-à-dire l'agronomie liée à la météo, et nous avons l'hydrologie. Et moi, je fais l'environnement. Et j'ai décroché mon diplôme de licence en 2006. Mais pendant ce temps de licence, j'ai été embauché à la Société nationale d'assurance et j'ai signé mon contrat un certain le 5 octobre 2005. Et j'ai continué après ma licence mon travail au sein de la SONAS. Et je remercie toutes les autorités en passant parce que j'ai aujourd'hui pratiquement 20 ans à la SONAS où j'ai profité beaucoup de formations qui ont permis à mes autorités, après avoir observé mon expertise, mon expérience et mon ancienneté,
Et voilà que je me retrouve à Bandundu comme le chef d'agence nommé par le directeur général actuel de la Société nationale d'assurance. Après ma licence à l'Institut supérieur des techniques appliquées, en 2009, j'ai eu la grâce d'avoir la bourse de la Banque mondiale, où je suis allé à l'université de Kinshasa défendre mon troisième cycle. Donc, concernant mon cursus scolaire, j'ai un master en gestion de la politique économique de l'université de Kinshasa, qu'on appelle aussi DS, diplôme d'études supérieures spécialisées, à la faculté de l'économie, et un programme purement régional où nous avons étudié avec certains étudiants venus des États qui entourent la RDC, notamment Brazzaville, Angola, Burundi, Rwanda, le Malgache et île Maurice. Donc un programme régional, et nous avons la grâce d'être la première promotion. Donc j'ai un master en gestion de la politique économique. Je suis arrivé à Bandundu fin avril 2025, où j'ai eu le bâton de commandement de l'agence. Aujourd'hui, j'ai pratiquement une année dans la ville de Bandundu comme chef d'agence. Alors, les défis rencontrés, je peux dire qu'ils sont d'ordre culturel. La culture des assurances dans les chefs de la population piloise, peut-être en général, et bandundoise en particulier, n'y est pas. Les gens considèrent l'assurance comme une taxe. Ils prennent ça comme une menace. Et pourtant, l'assurance, c'est la sécurité, c'est la protection, c'est la garantie. Autre défi que je peux soulever, en dehors de cet aspect du manque de la culture, il y a les biens fondés. Les biens fondés de l'assurance n'y est pas non plus dans la culture ou dans la connaissance, tant des intellectuels que des analphabètes. Alors, vous comprendrez que dans un milieu où il n'y a pas la culture, il faut commencer par inculturer les gens. Il faut mettre à leur disposition les notions des assurances. Ce qui m'amène chaque fois à passer dans des télévisions, dans des radios, tenir des émissions et parler sur les assurances. Mais sinon, à Bandundu-Ville, il y a beaucoup de hommes d'affaires, mais qui ne savent pas que leurs patrimoines doivent être protégés. Et beaucoup de hommes d'affaires qui ont de l'ignorance en matière d'assurance. Et nous cessons de les rapprocher tant soit peu, mais nous sentons aussi une résistance de leur part. Mais nous ne nous fatiguons pas parce que c'est de notre devoir. Bien qu'il y ait la libéralisation aujourd'hui, mais la SONAS demeure l'unique acteur dans la province du Pulo en général et la ville de Bandundu en particulier. Donc nous sommes censés marteler, nous sommes censés sensibiliser, nous sommes censés approcher les uns les autres, commençant par les autorités même politico-administratives. C'est parmi un des défis d'ailleurs, je peux dire, la SONAS n'est pas totalement accompagnée par les autorités, parce que la SONAS, on n'a plus les monopoles, nous n'avons pas la force contraignante. Mais nous sommes obligés d'être accompagnés par les autorités politico-administratives, policières et sécuritaires pour que notre travail retrouve sa place dans la ville de Bandundu. Et pour cela, nous ne manquons pas chaque fois à approcher et les autorités, tant par les écrits que par les contacts verbaux, pour parler avec eux, expliquer les biens fondés des assurances, pour qu'eux aussi à leur niveau, qu'ils fassent comprendre aux inspecteurs économiques, ceux qui ont des affaires dans les commerces, parce qu'ici nous avons beaucoup de baleinières, aujourd'hui il y a beaucoup de véhicules, les motos n'en parlons pas, c'est dans des milliers, mais tous ces mondes-là ne savent pas qu'ils doivent se protéger à travers les assurances que nous exploitons. Je peux donner un cas, quelqu'un qui s'assure pour 3 mois, parce qu'ici, beaucoup de gens ne s'assurent que pour 3 mois. Pourtant, l'assurance est d'abord annuelle. Ils s'assurent pendant 3 mois, et pendant ces 3 mois, ils oublient que l'assurance existe. Donc, les gens viennent s'assurer par formalité d'usage et non par protection, par garantie pour dire demain,
les aléas de la vie peuvent me rencontrer, peuvent me frapper, notamment un accident grave, et la SONAS ou l'assureur devrait m'accompagner pour faire face à ces aléas. Donc, c'est parmi les défis que nous avons rencontrés dans notre ville de Bandundu. Comme je l'ai dit dans mon langage tout de suite, là où il n'y a pas la culture des assurances, nous devons apporter cette culture. Et nous l'apportons à notre manière, c'est-à-dire à sensibiliser. Alors, le message que je vais donner à la population de Bandundu en particulier et de la province du Kwilu en général, qu'ils sachent que les assurances, c'est pour leur bien-être. Les assurances sont liées à la vie. Les demain, il n'y a que Dieu qui connaît. Personne d'entre nous ne peut prédire que demain, je vais rencontrer tel aspect négatif ou positif de la vie. D'où on dit en français, mieux vaut prévenir que guérir. Et dans les domaines des assurances, vous prévenez. Personne ne peut se réveiller un matin, il dit, bon, aujourd'hui, je vais commettre un accident, ou bien aujourd'hui, je vais sortir, je vais rentrer sans un incident ou un accident. Alors, l'assurance vous protège. L'assurance vous garantit. Vous pouvez avoir un engin qui est assuré, vous achetez 2-3 litres de carburant, vous sortez avec, vous rencontrez un accident grave pendant qu'à la maison, vous n'avez même pas 100 francs. Mais si vous étiez assuré, dès que vous déclarez, l'assureur prend cette charge en lieu et votre place. Nous demandons à la population de Bandundu de comprendre que l'assurance n'est pas une taxe, que l'assurance n'est pas une menace, au contraire, l'assurance les protège, l'assurance les garantit, l'assurance les sécurise. Et en cela, nous leur demandons seulement de nous faire confiance, d'apporter leurs engins, leurs risques assurables auprès de la SONAS qui est installée dans la ville de Bandundu pour leur bien-être. Et nous leur garantissons qu'ils ne seront pas déçus. Donc voilà le message que je peux donner à la population de Bandundu, de nous faire confiance, de nous approcher et de venir comprendre même quelle nature d'assurance ils prennent. Parce que les assurances, en leur sein, il y a les garanties. Vous pouvez avoir une assurance, mais vous commettez un accident dans une garantie qui n'était pas couverte. Parce que nous avons rencontré des cas ici. Je vous donne un exemple, je ne cite pas les noms des personnes, parce qu'il y en a plusieurs d'ailleurs. Une personne qui a assuré son véhicule en responsabilité civile comme garantie. Et il va transporter le carburant. Pendant que le carburant était chargé dans le véhicule, et il y a eu un incident qui s'est produit, les filles est tombé, c'était l'essence, il y a eu le feu, tout a été brûlé. Eh bien, aucune personne en dehors même de l'équipage n'était touchée. Donc, en ce qui concerne la responsabilité civile, aucun incident. Et la personne vient déclarer que la SONAS puisse payer les dégâts connus, et le véhicule a brûlé, et les filles de carburant brûlées. Nous avons dit non, vous êtes assuré en responsabilité civile qui vous couvre contre les dégâts causés aux autres. Mais la personne n'a pas la culture, a mal jugé la SONAS. Vous m'avez abandonné pendant que j'ai connu un accident, mais cet accident, oui, ça s'appelle l'accident, mais qui n'était pas lié à la garantie souscrite. Donc, passez à la SONAS, posez toutes les questions et les experts de la SONAS que nous sommes, nous ne manquerons pas à vous donner les informations liées aux assurances et aux différentes garanties. La SONAS aime la province du Kwilu, voilà pourquoi elle a installé ces agences pour approcher la population, pour que les produits que la SONAS vend puissent être consommés par cette population. Mais avant de la consommer, il faut la connaître, il faut la comprendre, ses tenants et ses aboutissants. Et ça va nous permettre de faire un bon mariage entre la SONAS Bandundu ville et la population du Kwilu dans sa diversité.